Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur les jurés de nez. On va attendre une petite minute que tout le monde se connecte. Donc j'espère que tout le monde a bien pu se connecter. Donc je vais me présenter dans un premier temps. Donc je m'appelle Damien Huby, je suis technicien d'études environnement chez Odornet depuis environ un an. Donc là je vais vous présenter le webinaire sur les jurés de nez. Donc ce sera une présentation du contexte réglementaire et de leur mise en œuvre chez Odornet. Donc au sommaire de ce webinaire, je vais vous présenter dans un premier temps l'entreprise Odornet. Ensuite on verra quelques définitions en lien avec le juré de nez. Et puis on abordera le contexte réglementaire. Ensuite les normes en vigueur pour la réalisation d'un juré de nez. En point 5, je vous présenterai le déroulement d'un juré de nez chez Odornet. Et en point 6, les avantages liés justement au juré de nez. Donc l'entreprise Odornet, c'est une expertise internationale qui existe depuis 1980. On a 4 implantations à travers le monde. Une à Barcelone en Espagne, une à Rennes en France, une en Inde à Goa, une au Brésil. Alors, au travers de ces 4 antennes sont répartis 4 laboratoires d'olfactométrie, un laboratoire de physico-chimie des gaz et bien sûr un réseau d'intervenants et d'experts internationaux. Donc pour les définitions, on va tout d'abord aborder la définition du juré de nez. Donc un juré de nez, c'est composé de personnes qui ont des capacités dites standards pour obtenir des nez moyens qui seront représentatifs de la population. Alors pour la sélection d'un juré de nez, on va le faire selon une norme, la NFEN 13725. Et le but, ça va être de déterminer la capacité du juré de nez à percevoir un composé de référence, le N-butanol, à une certaine concentration et avec une certaine stabilité dans le temps. Et par la suite, ce juré de nez sera entraîné selon deux normes, la NFEN 16841 et la NFX 43103. Donc ces 3 normes, bien sûr, on les reverra dans les slides suivants. Et enfin, on va voir la définition de l'état olfactif. Donc l'état olfactif, c'est l'objectif d'un juré de nez. Et donc dans un état olfactif, il va s'agir de faire une cartographie des odeurs en limite et dans l'environnement du site à l'aide de nez humains. Et donc ces nez humains sont bien sûr le juré de nez. Donc maintenant nous allons aborder le contexte réglementaire avec la réglementation ICPE en France, donc qui va concerner 3 types d'établissements. Donc dans un premier temps, ce seront les plateformes de compostage. Donc là, tous les ICPE sont concernés. Alors pour les CPE à déclaration, il y a une petite subtilité, ne seront concernés que les établissements recevant des bouts de steppe. Et donc elles auront l'obligation de faire un état initial olfactif avant la construction de la plateforme ou lors d'un agrandissement ou lors d'un changement de processus. Un état final olfactif après la mise en service de l'installation. Et donc là, la réglementation est claire, c'est qu'elle demande à ce que l'état initial et l'état final olfactif soient réalisés selon les mêmes méthodologies. Méthodologie qu'on verra par la suite. En conséquence de quoi, l'état initial ne peut être simplifié. Et un état olfactif peut aussi être demandé dans un contexte de plainte de riverains pour une gêne olfactive. Donc là, ce sera une demande de l'administration. Donc vient ensuite les unités de méthanisation, où là sont concernés seulement les ICPE à enregistrement et les ICPE à autorisation, avec l'obligation de réaliser un état initial olfactif avant la construction de la plateforme, ou lors d'un agrandissement, ou lors d'un changement de processus, et par la suite un état final olfactif après la mise en service de l'installation. Et donc pareil, la réglementation demande à ce que la méthodologie soit la même entre l'état initial et l'état final olfactif. Pour information, l'état final, ça se réalise entre 6 mois et 1 an après la mise en service de l'installation. Et puis enfin, les unités de traitement des déchets, qui elles sont concernées via le bref déchets d'août 2008, avec les meilleures techniques disponibles. Et donc là, ils ont l'obligation de réaliser un état olfactif en cas de plainte de riverains pour gêne olfactive. Donc là, c'est comme pour les unités de compostage, ce sera demandé par l'administration. Donc maintenant, nous allons aborder la partie 4 qui concerne les normes en vigueur pour la réalisation d'un juré de nez. Donc on va commencer par la NFX 43103 qui date de juin 1996. Donc elle concerne la mesure des odeurs perçues dans l'environnement et les conditions de la mesure de l'intensité odorante d'un effluent gazeux.
Donc elle va permettre de déterminer les exigences relatives aux jurés de nez pour leur entraînement, au classement des odeurs, en fonction de leur intensité, et l'exigence aussi pour la mesure même de l'intensité olfactive. Donc la norme suivante, ce sera la NFEN 16841, qui date, elle, de décembre 2016. Et on va s'intéresser plus particulièrement à la partie 2 de cette norme, qui concerne la méthode du panache. Et donc cette méthode va nous permettre de déterminer l'étendue des odeurs identifiables émises par une source spécifique. Et donc cette norme, elle va déterminer les exigences relatives aux jurés de nez. Donc ça va passer par la sélection et l'entraînement des membres du jury, les conditions météorologiques pour la réalisation d'un état olfactif, le référencement des conditions de fonctionnement de l'installation, les sources présentes sur l'installation, leur type, ponctuel, étendu, fugace, et les types d'odeurs qui seront à étudier. Et enfin, cette norme, elle va permettre la détermination de l'étendue des odeurs identifiables émises par une source spécifique, c'est-à-dire le panache dynamique d'odeurs. Et donc enfin la dernière norme, la NFEN 13725, qui elle date d'octobre 2003. Donc c'est une norme qui, dans le cadre d'un jury de nez, est applicable à notre laboratoire d'olfactométrie pour la sélection des jurés d'experts et va définir les méthodes de sélection des sujets sur la base de leur variabilité et de leur sensibilité individuelle. Donc cette norme, elle va déterminer les exigences relatives à la sélection du jury de nez. Donc le but sera de contrôler la sensibilité de perception du jury de nez par rapport au N-butanol qui doit être comprise dans une fourchette définie dans la norme. Donc ces tests sont réalisés au sein d'un laboratoire d'olfactométrie qui répond aux critères de la norme NFEN 13725. Donc maintenant nous allons aborder le point 5 qui est le déroulement d'un jury de nez chez Audournet. Donc il faut savoir qu'un jury de nez chez Audournet, ça se déroule sur une journée. Et donc la première chose qu'on va faire, ça va être une visite du site. Lors de cette visite du site, on va pouvoir faire une identification et une caractérisation des sources d'odeurs potentielles du site. Nous allons prendre l'exemple d'une station d'épuration. Donc là, en type de source, nous allons avoir le dégrilleur, ensuite le dessableur dégraisseur, ensuite l'unité de traitement des boues, le clarificateur et pour finir le poste de chargement des boues. Et donc on va pouvoir déterminer pour chaque source si elles sont continues ou ponctuelles. Donc vous voyez qu'on a 4 sources continues. Donc ce sont des sources qui sont toujours présentes sur site. Et on a une source ponctuelle qui est le chargement des boues, car on a une émission d'odeur que lors du chargement d'un camion. Et donc une fois qu'on a identifié chaque source, on va pouvoir les caractériser. Donc pour le dégrilleur, on va avoir une odeur de déchets. Donc le dégrilleur, ça va permettre de traiter les gros déchets avant le pré-traitement. Le dessableur dégraisseur, on va avoir une odeur de graisse et d'huile. Ensuite, l'unité de traitement des boues, on va avoir une odeur de boue, d'aminé. Le bassin clarificateur, on va avoir une odeur de solvant. Et enfin, le poste de chargement des boues, on va avoir aussi une odeur de boue aminée. Et donc le but de cette visite, c'est qu'à la fin de celle-ci, le jury de nez soit familiarisé avec les différents types d'odeurs étudiés. Et donc à la fin de cette visite, une fois qu'on a étudié l'ensemble des sources et qu'on s'est familiarisé avec les odeurs, on va pouvoir aborder ce qu'on appelle le premier cycle, qui lui est en lien avec la norme NFX 43103. Donc ce premier cycle se fait à l'intérieur du site au niveau des limites de propriété du site. Et on va pouvoir recenser les odeurs liées au site, mais aussi les odeurs non liées au site. Donc on va reprendre l'exemple d'une station d'épuration. Donc en rouge, c'est le périmètre du site. Les points jaunes, ce sont les différents points où on va faire les observations. Et là, vous voyez apparaître les observations. Donc pareil, ce sont les observations liées au site. Donc on va avoir des odeurs de boue en orange, des odeurs de produits chimiques en bleu et des odeurs de solvants en rouge. Et là, vous voyez apparaître les odeurs non liées en site. Donc en vert clair, ce sont des odeurs de végétation. En vert foncé, ce sont des odeurs de déchets verts. Et en rouge, toujours des odeurs de solvants. Et donc maintenant, dans l'environnement du site, donc toujours l'exemple de la station d'épuration, on a toujours le périmètre du site en rouge, et vous voyez en jaune tous les points qui sont faits dans l'environnement du site. Et donc là, c'est pareil, on va déterminer les odeurs liées au site, les odeurs non liées au site, et vous verrez apparaître toujours pareil une cartographie avec chaque type d'odeur. Donc en rouge, les odeurs qui sont liées au site, au point 14 par exemple, et tous les autres points sont des odeurs non liées au site. Donc on va avoir des odeurs d'échappement, des odeurs de produits chimiques, des odeurs de fumée, des odeurs de brûlé. On peut avoir plein de choses d'identifier.
Donc un petit récapitulatif du cycle 1, donc ça va être un recensement des odeurs à l'intérieur du site au niveau de son périmètre et dans l'environnement du site. Donc en règle générale, ça se fait dans un rayon de 3 km autour du site. Et en chaque point, on a une mesure qui est réalisée avec le type de perception, continue ou bouffée, le type d'odeur perçue, l'intensité olfactive de l'odeur et le caractère hédonique de l'odeur. Donc là, par exemple, vous avez deux exemples. Donc on va prendre le point 14. Donc on a une perception par bouffée qui est d'intensité faible. Le type d'odeur perçue, c'est le bassin d'aération et son caractère hédonique est pas désagréable. Donc là, c'est une odeur liée au site. Et par exemple, au point 31, ce sont des odeurs non liées au site. Donc le type de perception est également par bouffée, avec une intensité forte. Et le type d'odeur perçue, ça va être du fumet brûlé, des nourritures animales et des solvants chimiques, avec des caractères hédoniques qui vont de désagréable à très désagréable. Et donc les petits chiffres aussi que vous voyez entre parenthèses, c'est le nombre de perceptions, vu qu'un jury se fait entre 2 et jusqu'à 7 personnes. Donc vous pouvez avoir une perception par un juré et aucune perception par l'autre, ou une perception par les deux jurés, et ainsi de suite. Et donc vient ensuite le cycle 2, qui lui est en lien avec la norme NFEN 16841. Et donc le but de ce cycle, ça va être de déterminer l'étendue du panache par les membres du jury. Et donc les membres du jury vont traverser le panache pour déterminer son étendue. Et cette étendue, elle sera décrite par des points où se produit une transition entre l'absence et la présence de l'odeur identifiable étudiée. Et donc, petite subtilité du cycle 2, c'est que celui-ci ne va pouvoir être réalisé que lors d'un site existant. On ne va pas pouvoir déterminer un panache sur un site vierge. Donc dans ce cas-là, on va réaliser 2 fois le cycle 1. Le cycle 2 n'est réalisé que pour les états initiaux, dans le cadre d'un agrandissement ou d'un changement de processus, et pour les états finaux, olfactifs. Donc on va reprendre l'exemple de notre station d'épuration, avec donc son périmètre en rouge. Vous avez une flèche qui vous indique la direction du vent. Et donc pour la détermination de l'étendue du panache par les membres du jury, on va faire des traversées du panache successives. Donc là, vous voyez en jaune le trajet du jury de nez. Et sur ce trajet, on va déterminer en différents points la présence ou l'absence de l'odeur spécifique étudiée, donc une odeur liée au site. Et on va faire des entrées et sorties successives du panache. Donc là, par exemple, vous voyez apparaître en vert les points de présence d'odeur et en bleu les points d'absence d'odeur. Et donc, avec ça, on va pouvoir déterminer les points de transition. Donc là, les petits triangles blancs. Et donc, ces points de transition vont permettre de tracer le contour du panache d'odeur, qui apparaît là en bleu. Et donc, ce panache, il est lié aux conditions météorologiques du jour de l'intervention. Donc, c'est-à-dire le sens du vent et la force du vent. Et donc maintenant, nous allons voir les avantages d'un jury de nez. Donc d'un point de vue réglementaire, ça va venir compléter le dossier ICPE de l'installation. Donc comme on a pu le voir précédemment, pour certains types d'installations, par exemple les unités de méthanisation et les unités de compostage, c'est une demande de l'administration pour le dossier ICPE. Et donc ça va vous permettre d'être en respect de la réglementation. Et donc d'un point de vue juridique, vous aurez un inventaire des sources d'odeur liées au site, un inventaire des sources d'odeur non liées au site, et ça vous permet de déterminer l'impact olfactif du site dans son environnement. Donc, par exemple, si un environnement est déjà chargé, l'impact olfactif du site pourra peut-être être considéré comme négligeable, par exemple. Donc voilà pour ce webinaire sur les jurys de nez. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Mais vous pouvez également nous contacter au numéro qui s'affiche, ainsi qu'à l'adresse mail qui s'affiche. Et pour information, vous pouvez également consulter notre site web pour voir les différentes prestations en lien avec les odeurs que nous pouvons vous proposer. Donc merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.